Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie et je suis la personne derrière le Donjon du Savoir. Ce projet, aujourd'hui porté par mon association, est un projet qui vient de moi, de mes neuroatypies et de mon rôle de maman. Je suis autiste et TDAH et depuis plus de 20 ans, je donne des cours particuliers à des personnes qui ont aussi des troubles du neurodéveloppement. Et le constat est assez alarmant, car plus le temps passe, et moins nos adultes handicapés ont réellement accès à l'éducation. En France, cela interroge beaucoup, car, en théorie, l'école est censée être gratuite et accessible à tout le monde. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Depuis le gouvernement Jospin et le ministre Claude Allègre, les conditions d'enseignement ont clairement endurci, les profs disposent de moins de moyens, mais surtout, on n'a pas rendu les choses plus accessibles aux élèves. Que vous soyez en fauteuil roulant et que vous ayez une école qui n'est littéralement pas physiquement accessible, ou que vous soyez comme moi neuroatypique et que les cours ne soient pas accessibles car malheureusement ils dépendent d'un programme qui n'a pas été pensé autrement que par des personnes neurotypiques pour des personnes neurotypiques, l'accès réel à la scolarité est quelque chose de très compliqué. Et la principale façon de résoudre ces problèmes, c'est le soutien scolaire. Seulement voilà, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un prof pour des cours privés. Depuis toujours, j'ai fait le choix d'enseigner à domicile auprès des publics qui ont des difficultés au prix le plus bas possible afin de faire en sorte que cet accès à l'éducation reste possible et à moindre coût. Le problème, c'est qu'aussi fort que j'aimerais, je n'ai toujours pas réussi à me cloner. Et malheureusement, j'en suis venue au point de devoir faire des choix. Et je ne trouve pas normal de devoir choisir entre les familles que je vais aider. Alors ça m'a trotté dans la tête un petit moment, de trouver une solution pour pouvoir enseigner de la manière dont j'enseigne personnellement à des publics qui en ont besoin, puis de faire de ce projet quelque chose d'encore plus grand pour qu'il puisse servir à littéralement tout le monde. C'est ainsi qu'est né le Donjon du Savoir. Je me suis dit que je sais que certains publics, comme moi qui suis autiste, ont besoin d'avoir quelque chose de très concret dans l'apprentissage. J'ai pas envie d'apprendre le théorème de Pythagore juste pour apprendre le théorème de Pythagore. Et vous non plus d'ailleurs. Je le sais. Parce qu'en ce moment, vous portez très souvent des t-shirts sur lesquels c'est marqué « Encore un jour sans avoir utilisé le théorème de Pythagore. Encore un jour où le théorème de Thalès ne m'a rien appris. » Vous le savez. Et pourtant, il existe des métiers pour lesquels connaître le théorème de Pythagore peut être utile. C'est le cas pour les maçons et les architectes. Et peut-être que si on apprenait en ayant plus conscience de l'aspect concret, de à quoi réellement ça peut servir, une question qui déjà est centrale dans la bouche des enfants, mais l'est encore plus pour certaines personnes neuroatypiques comme moi, peut-être qu'on apprendrait mieux. Alors ça fait 20 ans que j'apprends à travers des histoires. Je demande à mes élèves une thématique qui les intéresse réellement, et je brode des cours entiers autour de cette thématique. Seulement, encore une fois, je ne peux pas me cloner. Et je n'ai toujours pas le don d'ubiquité. Donc ma seule solution pour pouvoir en faire quelque chose à plus grande échelle, ça a été de penser le Donjon du Savoir. Un lieu où vous pouvez apprendre n'importe quel élément du programme scolaire, de la primaire jusqu'à la fin du lycée, voire des études supérieures, à travers des histoires. L'idée, c'est que vous puissiez choisir par avance un métier qui vous intéresse, que vous voudriez viser plus tard dans votre vie, ou un intérêt spécifique, et on se sait, les autistes à fond sur les trains et les dinos et les tortues. Je sais. Et vous aurez des trames de quête, comme n'importe quel jeu de rôle, qui vont vous permettre d'aller apprendre et d'aller mettre en place de manière concrète, en application de manière concrète, ce que vous aurez appris. Le but, c'est que vraiment l'apprentissage soit un jeu, que ça soit réellement accessible au plus grand nombre, que ce soit tellement accessible au plus grand nombre que la navigation sur le site peut se faire à la souris, peut se faire au clavier et peut se faire avec des dispositifs intégrés à vos fauteuils pour les personnes qui en disposent. Tellement accessible que la saisie des réponses au cours de vos quêtes, qui vous demanderont d'évaluer vos compétences par des jeux de quiz par exemple, vous pourrez répondre au clavier, au clic et même en commande vocale.
tellement accessible que j'ai mis un point d'honneur à ce que les cours soient disponibles par écrit, à l'oral et en vidéo. Mon but est réellement de proposer un panel très complet de solutions d'apprentissage pour que n'importe quel public, peu importe ses difficultés, y ait accès. Et vous allez me dire, c'est très bien, sauf que l'accès physique, c'est pas le seul, il y a l'accès financier. Et c'est la raison pour laquelle ce projet est porté sous statut associatif. Sociolution, c'est une association que j'ai montée avec des amis qui ont tous et tous des difficultés variées, mais globalement, on est tous neuroatypiques, plutôt précaires et issus de milieux artistiques. Et notre but, c'était d'aider nos adelphes, donc des personnes qui ont leurs propres difficultés et très souvent disposent de peu de moyens. Le Donjon du Savoir, c'est des cours qui sont gratuits pour tout ce qui est du niveau du primaire et tout ce qui relève des fondamentaux de vie. Et ce que j'appelle fondamentaux de vie, c'est ce dont on a besoin à l'âge adulte pour être autonome. Cela comprend par exemple savoir définir et tenir un budget et s'organiser financièrement, savoir bien faire le ménage, savoir, je vous jure, laver ses cheveux. La plupart des gens ne savent pas à 30 ans laver leurs cheveux correctement. Et ne jugez pas. Si vous avez les cheveux longs et que vous shampouinez vos cheveux des racines jusqu'à la pointe, vous ne savez pas laver vos cheveux. Savoir des petites bases de bricolage, savoir des bases de cuisine. Et justement, dans le but que ce soit accessible à tout le monde, je prends l'exemple de la cuisine parce que c'est le plus simple pour moi, nous les personnes TDAH avons parfois besoin de ce qu'on appelle du body doubling, c'est-à-dire des personnes qui font la même action que nous ou sont à nos côtés pour pouvoir bien réaliser les actions sans nous disperser. C'est pour ça qu'en plus de par exemple proposer des cours de cuisine, vous pourrez avoir des vidéos qui font la recette au rythme où vous êtes censé la faire, afin de vous aider, de ne pas vous disperser et de faciliter cette intégration dans votre quotidien. Tous ces cours-là sont gratuits. Le reste sera payant par un forfait mensuel de 10 € par famille. Vous avez bien entendu, par famille. Si vous avez plusieurs enfants, si vous avez même des nièces et des neveux, et que vous ne voulez pas payer un rein, donner votre bras, sortir les yeux de votre tête pour des cours, le Donjon du Savoir, c'est votre solution. Le but du Donjon du Savoir, c'est réellement que ce soit accessible au plus grand nombre. Et ce n'est pas les seuls enjeux. On a parlé de l'accessibilité physique, on a parlé de l'accessibilité financière. Et il y a deux autres choses qui me semblaient essentielles d'intégrer dans ce projet. Le premier, c'est une initiation à l'esprit critique. Vous le savez, on en parle souvent de l'esprit critique. Mieux comprendre nos biais cognitifs, mieux comprendre certains schémas de manipulation pour les éviter. Seulement, on a beau faire tout ce qu'on veut, les gens restent persuadés qu'ils savent et qu'ils ne tomberont jamais dans un copanneau, d'une part, et pardon, mais on a vu avec l'affaire d'Anne et de Brad Pitt que malheureusement ce n'était pas le cas. Et en plus, cette croyance s'installe tellement qu'elle stigmatise des victimes, ce qui est très dangereux. Mais d'autre part, on a des outils aujourd'hui un peu mieux pour sensibiliser les adultes, mais pas tant pour les enfants. Et personnellement, je crois que plus on apprend tôt, mieux on apprend. Au-delà de la question de l'esprit critique, il y a aussi les questions usuelles, mais moi je rentre ça dans les fondamentaux, mais je vais le préciser au cas où, de reconnaître des formes de violence. Apprendre tôt ce qu'est le gaslighting, savoir reconnaître avec le violentomètre les bases de ce qui doit faire dire stop à une relation, et pas forcément que les relations amoureuses, etc. Et un dernier point qui me semblait vraiment, vraiment essentiel, c'est de faciliter l'accès à tout ce qui est aujourd'hui très délicat pour les personnes précaires et handies, que ce soit l'accès à de l'aide administrative et l'accès à certains professionnels. J'entends par là que j'ai récemment produit une formation qui sort dans 3 mois avec l'association, en dehors du Donjon du Savoir, mais on en reparlera ici quand même, parce que ce sont des formations solidaires que vous retrouvez quand même dans le Donjon du Savoir. J'ai produit une formation qui est axée sur savoir budgétiser, éviter les dépenses impulsives, etc. Sauf que tout ça peut vous arriver, une dépense compulsive, pour des raisons qui sont psychologiques. Et vous ne pouvez pas forcément le savoir.
Et je crois qu'il est aussi important de parler de santé mentale et de parler d'accès à comment je trouve. Si aujourd'hui les proches que j'ai autour de moi sont des gens qui stigmatisent le besoin d'avoir recours à un professionnel, etc., est-ce que dans mes apprentissages, je peux avoir un module qui m'apprend les premiers signes et qui me permet d'avoir une relation avec des professionnels si j'ai besoin. C'est aussi quelque chose qu'on met en place et qu'on continuera de mettre en place progressivement dans Donjon du Savoir. Le but, c'est vraiment d'assurer un soutien scolaire pour les gens qui ont juste besoin d'une petite aide, de permettre d'apprendre de manière ludique, sans avoir de difficultés, sans que ce soit quelque chose de très académique et complexe, comme peuvent l'être certaines solutions qui existent aujourd'hui et qui ont pu être monopolisées pendant la pandémie, et on s'est aperçu que c'était pas tip-top pour tout le monde, dans une ambiance cool, ludique, où on vous rappellera aussi de faire des pauses, de penser à boire, de prendre soin de vous, etc. En autonomie le plus souvent possible, même si évidemment pour les publics les plus jeunes, il y aura un besoin d'accompagnement par un adulte à côté. Et le but, à terme, c'est que n'importe qui, peu importe sa langue, puisse venir sur la plateforme et apprendre. Ça, c'est le plus long terme. Ce projet, il peut être financé de 2 façons. Bon allez, 3, on va être gentil, on va dire 3. Les dons directs à l'association, et vous pouvez nous donner par PayPal ou par Helloasso. Les dons sur le projet qui se font sous la forme d'achat de briques. Vous achetez les briques du donjon, c'est une symbolique. Ou venir sur Twitch quand je stream à titre personnel et que vous voyez une sponsorisation, les fonds que je lève grâce à ces sponsorisations vont au projet. Ce projet a de très nombreux coûts, à savoir en premier les coûts de développement, et sur ça c'est très simple, il n'y en a pas parce que je fais tout moi-même. C'est un choix, ça me coûte cher, je suis précaire, mais je continuerai de faire ce choix parce que c'est une solution que j'ai aussi pensée pour mes enfants et aussi pensée pour moi parce que c'est un challenge qui m'oblige à réapprendre, à me remettre au goût du jour. C'est quelque chose qui me plaît, que j'aime en tant que personne, que j'aime en tant qu'enseignante et que j'aime en tant que maman, donc je veux continuer de le faire. Mais à terme, il va avoir d'autres coûts. Il va avoir les mises en voix parce que je ne peux pas être la seule personne à le faire. Il va y avoir les coûts des illustrations. Vous verrez que dans un premier temps, les illustrations sur le site ont été récupérées sur FreePic. Je paye une licence FreePic. J'ai travaillé avec des personnes dont j'ai pu vérifier qu'a priori elles n'avaient pas utilisé d'IA pour faire les images. Mais j'aimerais à long terme pouvoir payer des illustrateurs et des illustratrices pour faire des illustrations vraiment dédiées. Et c'est en budget, et je ne veux pas demander à ces personnes de baisser leur prix parce que, à nouveau, on est dans la sphère artistique, il y a énormément d'adelphes, Andy, il y a énormément de personnes qui sont précaires, je veux pouvoir payer ces personnes correctement. Donc, dans un premier temps, ça va être très minimaliste. Le projet, vous le verrez, je ferai des vidéos pour vous présenter chaque salle du donjon, son rôle, les cours qui vont y être proposés, et vous verrez au fur et à mesure du coup les décors. Et je vous dirai un petit peu les coûts qu'il y a derrière. Mais grosso modo, dites-vous que chaque salle du donjon, c'est 10 000 € d'investissement. En termes de développement, en termes de toutes les quêtes que j'ai dû... Enfin, tous les cours que j'ai codés sous forme de quêtes derrière. Tout ce qu'il y aura à faire en termes de doublage audio, etc. etc. Et franchement, 10 000 par pièce, c'est un petit budget. D'accord ? C'est pour ça que je fais les voix au départ. Ce projet, il est aussi transversal, au sens où certaines pièces du donjon sont liées à d'autres projets de l'association. Je vous donne un exemple très concret. Dans le Donjon du Savoir, il y a une bibliothèque. Pourquoi ? Parce que socialement, connaître des grands classiques de la littérature, eh ben, c'est un avantage. Et c'est un privilège que tout le monde n'a pas, parce qu'encore une fois, malheureusement, il faut avoir accès tout court. Ici, je vis dans un petit village. On a une bibliothèque, elle est littéralement ouverte 2 heures le mercredi. Donc il ne faut pas travailler pour pouvoir y aller. Et elle n'a pas non plus tous les grands ouvrages de la littérature. Et en plus, ça nécessite que quoi qu'il arrive, vous ayez déjà un niveau de français qui est quand même plutôt bon. Et tout le monde n'a pas forcément déjà ce niveau. Donc pour faciliter les choses, dans le Donjon du Savoir, il y a une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, vous pourrez choisir
de lire des œuvres tombées dans le domaine public ou de les écouter. Parce que, quoi qu'en disent certaines personnes, les audiobooks ont une question d'accessibilité. Et oui, consommer des audiobooks, c'est comme lire un bon livre, je vous jure, si c'est vrai. En dehors de ça, nous avons aussi dans le Donjon du Savoir une librairie. Et certaines personnes le savent. Avec Sociolution, nous avons un pôle édition, Solédition, et nous mettons en avant des personnes qui sont auto-éditées, ou ce qu'on appelle soléditées, c'est-à-dire éditées par Solédition, par notre pôle édition. Et à terme, on voudrait vraiment disposer d'une bibliothèque et d'une librairie dédiées aux personnes en auto-édition ou en édition solidaire. Pourquoi ? Parce que les bibliothèques ne peuvent pas accueillir les auteuristes auto-édités. Et tout le monde ne connaît pas le principe d'une bibliothèque, visiblement, hein, des débats qu'il y a eu ces dernières semaines. Donc en fait, à chaque fois que vous empruntez un livre à la bibliothèque, il y a une organisation derrière qui permet de rémunérer le droit d'auteur. Actuellement, il est autour de 7%. Il y a des fois c'est plus haut, ça monte jusqu'à 15%. C'est très souvent plus bas. Nous, ce que nous voulions faire, au-delà du Donjon du Savoir, au-delà d'avoir une librairie numérique dans le Donjon du Savoir, qui vous permettent notamment d'acheter des e-books et de reverser la totalité de votre achat à la personne qui a écrit le livre, et ensuite elle répartit bien entendu avec les illustratrices s'il y en a, etc. Au-delà de ça, on voulait profiter, et pas proposer, mais aussi, on vous propose de faire d'une pierre deux coups, et une partie des financements du Donjon du Savoir iront à permettre à l'association d'avoir un local dans lequel des gens pourront faire des cours physiques de temps en temps, dispenser des cours, proposer des petits ateliers pédagogiques, etc. Mais dans lequel on pourra aussi avoir une bibliothèque physique, des auto-édités, et un stock qui vous permettra, si vous avez emprunté un livre et qu'il vous a plu, de l'acheter. Ces projets sont articulés entre eux, parce qu'il fait sens pour nous, encore une fois, que ce qui peut aider un groupe puisse aider la totalité des gens. Dans le Donjon du Savoir, il y a aussi par exemple un atelier des artistes, qui vous permet de découvrir en ligne, une fois par mois, une petite exposition à thème d'artistes que vous pourrez retrouver. On vous mettra la totalité de leurs réseaux sociaux, la manière de leur passer une commande si vous voulez, etc., etc. De la même façon, une fois par mois, on aimerait, dans le local qu'on aura pu acheter, faire cette exposition de manière physique. Et que vous puissiez venir sur place et acheter certaines pièces. Notre but, c'est vraiment de rendre tout un peu plus accessible. La priorité, c'est vraiment que, à l'âge adulte, peu importe votre parcours, peu importe le parcours de vos enfants, vous ayez des outils et que vous n'ayez jamais, et qu'il n'ait jamais, la délicate, indélicate, mauvaise sensation du fameux « je suis nul ». Personne n'est nul. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne façon d'apprendre. Et c'est pas toujours facile. C'est un challenge, et c'est un challenge que j'aime relever en tant qu'enseignante, de trouver la bonne façon. Peut-être qu'au départ, à l'ouverture de ce projet au grand public, ça marchera pas pour vous. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe de l'association se tiendra à vos côtés, et vous pourrez nous dire, d'ailleurs, vous pourrez à la fin d'un cours, dire malgré ce cours, j'ai toujours pas réussi à comprendre, et moi une thématique qui m'intéresse réellement, c'est tel sujet. Et on refera un cours, je réenregistrerai un cours, je recoderai des quêtes pour ce cours, pour que vous puissiez vraiment apprendre et comprendre, vraiment appréhender le sujet. Alors aujourd'hui, sur la toile, on voit beaucoup de projets d'écoles inclusives, réellement inclusives, sur le papier. J'en ai suivi pendant très longtemps, et elles avaient toute une particularité, c'était toutes des projets dans le privé. J'ai vu ces gens lever des sommes assez importantes, à juste titre, hein, parce que la plupart avaient aussi des locaux physiques et donnaient des cours dans des locaux un petit peu comme des locaux universitaires, on va dire, niveau universitaire en tout cas, comme un établissement de formation traditionnel. Seulement, le problème que j'ai eu avec la plupart de ces projets,
c'est que dès qu'on touchait à la question de l'accessibilité pour les personnes neuroatypiques, la question n'y était pas. Il y avait effectivement l'apprentissage à distance pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement se déplacer, mais en fait ça ne tenait pas compte des autres problèmes d'accessibilité qu'il peut y avoir, sans parler de l'accessibilité du coût. Si vous avez une formation qui vous garantit par exemple de pouvoir préparer votre bac dans votre coin, depuis chez vous, mais qu'elle coûte 1 000 €, ça devient un petit peu compliqué. Si vous êtes dans une famille où vous avez besoin que vos 3 enfants aient du soutien scolaire et que vous devez débourser 40 € l'heure, 1 heure par semaine pour chaque enfant, toutes les semaines de l'année, au bout d'un moment, vous mangez plus que des patates. Alors, ça tombe bien si vous aimez bien les patates, mais tout le monde n'aime pas ça. Et au lieu d'investir et de surinvestir là-dedans, cet argent, vous pourrez le dédier à d'autres activités, à du matériel pour vos enfants, s'ils ont besoin de matériel spécifique pour leur apprentissage plus tard, etc. Sous statut associatif, on peut réduire drastiquement les coûts, on peut faire des offres pour les familles, mais aussi on peut vous donner un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est qu'à chaque fois qu'on voudra faire des grosses mises à jour sur la plateforme, dans le Donjon du Savoir, il y a littéralement une salle de vote. Alors, oui, c'est un petit peu pour des cours d'éducation civique, pour parler des systèmes politiques notamment, mais cette salle de vote servira aussi quand on voudra soumettre une mise à jour majeure. On vous demandera votre avis, et vous aurez la possibilité soit de choisir parmi diverses solutions, soit de faire vos propres suggestions. C'est le principe de la vie associative. À partir du moment où vous serez sur le Donjon du Savoir, vous serez un membre de l'association. Et à ce titre, vous aurez un droit de parole et un droit de regard sur les activités du Donjon du Savoir. Afin de rendre ça le plus accessible possible dès le départ, et que, on va dire, vous puissiez tâtonner, découvrir, et investir progressivement dedans si vous voulez soutenir ce projet, j'ai décidé que, contrairement à, on va dire, la forme de base à laquelle je pensais, c'est-à-dire un crowdfunding classique, on va débloquer des quêtes successives. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, il y a beaucoup de salles dans le Donjon du Savoir. Dites-vous qu'il y en a plus qu'une par matière, donc il y en a vraiment beaucoup. J'ai décidé de faire des petites séries de quêtes pour vous faire découvrir chaque salle, chaque personnage présent dans cette salle, et un petit peu la nature des cours qu'ils vous donneraient, avec une petite particularité, c'est que d'une manière ou d'une autre, ces personnages ont un petit fond complotiste. Votre but, ça sera donc de partir à la découverte du Donjon du Savoir, régulièrement débloquer de nouvelles quêtes à mesure que ce projet va être financé, et en même temps faire particulièrement attention au discours des personnages. Parce que c'est un bon moyen de prouver que vous pensez peut-être être à l'abri de toutes les croyances, des manipulations, etc. Et que quand même, il y a forcément un endroit où on va aller titiller un petit peu cette croyance que vous avez sans l'avoir tout à fait, mais quand même peut-être que si, voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne façon de commencer le projet que d'inclure des petites quêtes, donc elles vont vraiment se débloquer au fur et à mesure. Actuellement, il n'y en a pas. Je ferai une vidéo ici quand le donjon sera ouvert. Vous pourrez faire une première série de quêtes, et ensuite, ça sera selon les paliers de financement que vous pourrez avancer. Vous aurez littéralement sur le site une information concernant le nombre de briques qu'il faut ajouter à la salle suivante pour avoir accès aux quêtes. Donc comme ça, vous serez tout à fait informé en toute transparence de là où on en est. Et on ajoute de ça parce que des personnes avaient déjà contribué à l'époque où je proposais une part sur les bénéfices de ma micro-société, parce que j'en suis là, pour être sûr que ce projet voit le jour. Je cède une partie de mes bénéfices. Alors, ne vous faites pas d'idée, je ne gagne pas des millions par mois, parce que sinon ça serait pas une micro-société, ça serait une grosse société. Mais même si un jour je dois la transformer en grosse société, sachez qu'il y aura certains caps, je vous mettrai de toute façon les informations sur le site, certains caps d'investissement vous donneront toujours droit à ces parts, parce que je trouve ça juste, c'est moi personnellement en fait une façon de vous remercier de contribuer à ce projet. Et sur le site vous verrez aussi que par palier vous aurez droit
à un certain nombre de mois d'abonnement déjà payés, enfin de cotisation à l'association déjà payées, vous aurez le droit à un titre spécial, enfin vous verrez, vous aurez des petites personnalisations dans le Donjon du Savoir qui seront propres à ce que vous aurez permis de financer à votre échelle. Mais encore une fois, c'est pas la seule façon de soutenir le projet. Si vous ne pouvez pas donner, parce que c'est ok, je veux dire, si vous soutenez ce projet parce que vous êtes vous-même précaire et que vous dites c'est un bon projet, j'aimerais, mais en fait vous choisissez entre financer le projet ou mangez, par pitié, surtout ne sacrifiez rien. Il existe une autre façon de nous soutenir, c'est de venir sur ma chaîne Twitch, je vous ai mis le lien dans la description. Vous verrez que régulièrement je fais des streams sponsorisés. Et en fait la raison pour laquelle je fais ces sponsorisations vraiment régulièrement, c'est que tous les fonds qu'on lève par ce biais vont à ce projet. Alors, c'est pas grand chose. On est autour en général de 50-100 $, qui sont pratiquement 50-100 euros au taux actuel de change. Mais en fait, c'est déjà énorme pour ce projet, pour faire des pas en avant sur cet accès au savoir et à l'éducation pour toutes et tous. Donc voilà, si vous ne pouvez pas payer directement, mais vous voulez soutenir quand même le projet, une très bonne manière de le faire, c'est de venir sur Twitch. Vous verrez les jeux qu'il y a actuellement. Sous le panel en dessous, vous verrez l'image, vous cliquez, ça vous permet de télécharger le jeu. Vous jouez, vous ne faites pas d'achat en jeu. Vraiment, je sais que je devrais pas dire ça, parce que c'est du sponsorisé et que si vous dépensez en jeu, vous me donnez des sous en plus et vous financez mieux ce projet. Mais en fait, je suis littéralement contre le principe des achats en jeu, de tout ce qui est micro-achat, etc. Je trouve ça très toxique et très addictif, donc je peux pas vous le recommander. Ne faites pas d'achat en jeu. Vraiment juste, jouez. J'essayerai de vous mettre à chaque fois, déjà ici, mais sur Twitch directement, un petit panel qui vous permet de savoir les objectifs qu'il faudra atteindre pour maximiser, on va dire, la sponsorisation. Mais n'allez pas dépenser en jeu, même si l'association perçoit plus de fonds si vous avez dépensé en jeu, je préfère à la limite que vous donniez cet extra directement à l'association, ça fait beaucoup plus sens. Tout ça pour dire, c'est un gros projet. C'est long, c'est un gros challenge, et il y aura certainement des couacs en cours de route, il y aura certainement des parties qui prendront plus de temps que prévu. Mais en fait, peu importe, parce que aujourd'hui, des solutions pour rendre vraiment plus accessibles les cours, il n'y en a pas 150. Donc le compromis que je ferai dans un premier temps, le temps que vraiment le maximum de contenu soit disponible, ça sera que je permettrai d'avoir un soutien scolaire par email, et éventuellement avec des petites vidéos custom que je fournirai, pour répondre à des personnes qui n'auront pas encore accès aux cours qu'il leur faudrait sur le site. Voilà, l'organisation globale, je suis désolée, c'était aussi bien organisé que mes rangements derrière moi. C'est tous mes rangements de pelote, parce que je fais aussi des goodies à la main, au crochet, pour financer ce projet, je fais tout ce qui est possible et imaginable. Le moindre soutien, ne serait-ce que par un like, un commentaire, vous vous abonnez parce que ça coûte rien et ça aide à faire grandir le projet, est super bienvenu. Si vous connaissez des personnes qui peuvent être tentées par être usagées à terme de ce projet, vous pouvez leur partager la vidéo. Le but, c'est pas forcément qu'ils voient toute la vidéo, qu'ils viennent investir dans ce projet. Le but, c'est juste de savoir que ce projet existe. Si vraiment on n'arrive pas à supporter les coûts, lever assez de fonds comme ça, c'est pas grave. Le projet sortira quand même graduellement, quoi qu'il arrive. Disons juste que, globalement, si on arrivait à une enveloppe de 300 000 €, en plus de faire vivre ce projet en ligne, on pourrait avoir des adaptations pour un local physique, on pourrait tourner les vidéos dans un meilleur environnement que mon salon surpeuplé de TDH. On aurait juste plus de moyens, on pourrait convier plus de pros à nous accompagner. D'ailleurs, si vous avez une entreprise, une grosse entreprise, pas une micro-entreprise comme elle, si vous avez une grosse entreprise et que vous voulez être mécène de ce projet, vous êtes bienvenus. On a des tas de solutions pour intégrer l'image de vos entreprises dans le processus d'apprentissage. Littéralement, les quêtes sont proposées par des PNJ qui représentent des métiers, mais qui peuvent aussi représenter des entreprises. Donc si vous avez une entreprise et que, je sais pas, vous êtes peintre en bâtiment
et que plusieurs de nos cours vont être en lien avec votre métier et que vous voulez que un PNJ vous représente, on peut le faire, c'est possible. N'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, il y a les informations de contact dans les informations de la chaîne. On ne vous mordra pas, surtout que c'est moi qui vais répondre en général. Donc, premier juré, je ne vous mordrai pas. Au contraire, je répondrai bien volontiers à toutes les questions possibles et imaginables. Voilà, le but, c'est juste que ce projet puisse vivre en ligne et aussi autant que possible avoir un local physique pour qu'on puisse organiser des ateliers régulièrement, permettre d'avoir sur place de temps en temps des événements de découverte culturelle, des rencontres directement avec des professionnels d'un secteur, en particulier quand ils sont en période de recrutement. Et je tiens à préciser que quand je dis en période de recrutement, je m'assurerai personnellement à l'avance que ce soit des conditions bonnes à l'embauche. Je parle donc pas des entreprises qui embauchent des stagiaires, je parle pas des gens qui vont tout juste vous payer au SMIC alors qu'il faudrait plus que ça. Je parle vraiment des partenaires de qualité. Vous ne verrez pas de contenu généré par de l'IA, si par le plus grand des hasards, parce que malheureusement, en ce moment, sur tout ce qui est librairie gratuite d'images, etc., même les choses sous licence qu'on paye, il arrive que on peut filtrer par IA, c'est ce que je fais, je marque que je ne veux pas du contenu généré par IA. Malheureusement, une fois de temps en temps, il arrive que les gens mentent quand ils mettent à disposition. Si à un moment vous vous apercevez que quelque chose a échappé à ma vigilance, mais que quelque chose vous permet d'être sûr que c'est généré par IA, signalez-le moi. N'hésitez pas, vous faites un mail, pareil, à l'association, vous mettez en objet signalement IA et vous mettez ce qui vous pose problème, on va dire, et je remplacerai l'élément. Clairement, si c'est de l'IA, je le remplace. C'est hors de question pour moi, j'ai supporté le droit d'auteur et le droit des artistes depuis trop longtemps pour faire quelque chose avec de l'IA. Je préfère vous dire que pour les cours, il y a des cours où la qualité sonore n'est pas complètement impeccable, mais c'est parce que je préfère moi faire le son que de passer par une IA pour faire une voix. Je préfère prendre du temps et voir avec des amis qui font un peu de doublage pour, à l'occasion, leur payer la prestation, parce que je veux pas que les gens travaillent gratuitement, donc c'est pas pour utiliser de l'IA, ne serait-ce que pour les illustrations ou autre. Voilà, je suis désolée, ça a bien commencé, puis ça a fini touffu, mais bon, vous êtes sur une chaîne tenue par une personne TSA et TDAH, vous devriez savoir à quoi ça correspond. Ce projet est là, je ferai des vidéos peut-être un peu moins brouillon régulièrement. De toute façon, je vous l'ai dit, je vais vous présenter toutes les salles du donjon, je vais vous dire les cours qui seront inclus dedans, qui seront gratuits, les cours qui nécessiteront, je vais y arriver, d'être abonné, et puis comme ça vous ferez votre idée. Je ferai probablement des petits streams sur Twitch pour en parler, auquel cas vous verrez marqué Donjon du Savoir dans l'intitulé du stream. N'hésitez pas, encore une fois, à venir poser la moindre question. Pour l'instant, au moment où cette vidéo va sortir, il est possible qu'il ne soit plus possible immédiatement d'acheter des briques du donjon pour chaque salle. Ça revient très vite. J'avais juste envie de faire quelques modifications sur le prototype qui est sur le site actuellement avant de le remettre en place, pour que ce soit plus facile pour vous d'acheter avec les informations sur la pièce que vous voulez financer, parce que vous avez le choix de financer globalement les infrastructures ou une pièce précise. Je peux vous dire que actuellement les premiers achats sont portés en financement de la bibliothèque, parce que voilà, je pense qu'on est vraiment tous et toutes d'accord pour dire que la bibliothèque c'est un grand enjeu social, mais aussi le tribunal, parce qu'en fait il y a des cours de droit qui rentrent dans les fondamentaux, parce que malheureusement les droits de la consommation, les droits des locataires, le droit du travail, ce sont des choses qui peuvent paraître très compliquées. Le droit est une manière très inaccessible. Je l'ai étudié pendant plus de 5 ans, donc j'ai une petite idée d'à quel point c'est pas accessible à tout le monde. Chez moi c'est un intérêt spécifique, donc ça m'intéresse d'autant plus de le rendre plus accessible à un plus grand nombre de personnes, et les cours seront préalablement validés par un avocat. Voilà, donc comme ça vous saurez que a priori je ne vous raconterai pas de bêtises. Je tiens à préciser aussi que si par le plus grand hasard vous êtes du domaine de la vulgarisation et que vous avez donc une thématique que vous abordez en vidéo ou pas, hein, d'ailleurs si vous êtes youtubeur c'est peut-être encore plus fun parce qu'on pourrait
vous refaire un envoi de visiteurs, mais mon but c'est de dire, j'ai énormément de cours où en fait j'ai pris le programme, ce que je fais avec mes élèves de tous les jours en cours particulier, je prends le programme, je reconstruis des histoires à partir de ça, je mets mes histoires en ligne, là en l'occurrence sous forme de quête et tout, mais j'entends à ce que ce soit vérifié, plus que vérifié et revérifié. J'y tiens. Si à un moment vous voulez faire partie des petites équipes de vérification, sachez que ça m'intéresse et sachez que y aura un défraiement. Je peux pas vous promettre une énorme rémunération en contrepartie, donc là pour le coup c'est vraiment du bénévolat. Si ça vous branche, tant mieux. Si ça vous branche pas, je continuerai de triple vérifier moi-même. C'est juste histoire de minimiser un peu le temps que je consacre à tout, parce que je peux pas faire le dev et les programmes et triple vérifier tout, ça devient compliqué. Mais voilà, en tout cas, le projet est là. Il a pas un énorme marketing de ouf comme certains projets, parce que malheureusement c'est principalement moi et une petite association, donc on n'a pas les budgets pour, et franchement si on avait les budgets, on les mettrait dans aller plus vite sur ce projet que dans du marketing. Donc on va compter sur vous et sur votre partage de paroles. Les premiers temps de l'ouverture du donjon, donc il y aura des quêtes réellement publiques pour les personnes qui voudront financer et qui auront contribué à financer. Il y aura aussi une pré-ouverture pour les publics les plus concernés. Et ça va être extrêmement important pour moi cette étape-là, parce que mon but c'est de valider que pour les personnes concernées les cours sont ok. Parce que oui, je suis autiste, mais l'autisme, c'est un spectre. Et du coup, peut-être que moi, ce qui me va et ce qui allait certains de mes élèves ne vous n'ira pas à vos enfants. Et j'ai besoin d'avoir un retour sur ça pour faire les derniers ajustements qui manqueraient. Et à terme, promis, je me suis rapprochée de plusieurs personnes. On aura une personne pour doubler en langue des signes. Et dans toutes les langues possibles et imaginables. Voilà. J'ai dû penser à peu près tout, mais si c'est pas le cas, vous savez comment faire pour contacter et pour poser toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui a très bien commencé, qui est vraiment partie dans tous les sens. Les vidéos de cours sont plus organisées, je vous rassure. Je remercie toutes les personnes qui aideront ce projet de toutes les manières possibles et imaginables. Vraiment, encore une fois, juste partager, ça serait immense, ça serait l'un des plus grands soutiens que vous pouvez apporter. Si en plus vous pouvez mettre quelques deniers ou venir participer aux sponsorisations qu'on fait sur Twitch, c'est encore plus cool. Et puis on se retrouve très bientôt avec la présentation de chaque salle dans des vidéos spécifiques, des interviews de quelques personnes pour qui ce projet compte et le pourquoi et l'impact que ça peut avoir. Et puis du coup ma foi je vous dis à très bientôt et j'espère plein d'aventures super fantastiques ensemble. Merci beaucoup.